suis à Gonneville-la-Mallet. 700 000 litres de lait aujourd'hui à produire sur l'exploitation, 90 hectares, donc 80 hectares de culture, y compris les cultures pour alimenter les animaux. Une production d'environ 11 000 kg de lait de moyenne, donc avec un robot de traite, un robot d'alimentation. Aujourd'hui ici c'est un GAEC mari et femme. Il y a tout le travail, les travaux de plaine, les travaux dans la partie élevage. En Seine-Maritime, ici on va faire beaucoup de culture industrielle aussi. Donc il va nécessiter énormément de temps parce que c'est des petites surfaces à cultiver mais avec des périodes de travail qui vont être complètement différentes. L'élevage, on sait aujourd'hui, c'est tous les jours, matin et soir. Le choix de l'éleveur par rapport à la robotisation, c'est du choix de confort. Le confort, on arrête les astreintes physiques, les astreintes horaires, pouvoir vivre sa vie un petit peu comme bon le semble. Après voilà, avec des éleveurs ça se passe à merveille parce qu'ils sont bien conscients qu'un robot ça va remplacer les bras mais pas les de l'éleveur. Donc ils vont s'en occuper en permanence, quand même tout le temps. À partir du moment où c'est géré en temps et en heure, écoutez, il n'y a pas de raison, tout se passe relativement bien. Derrière, hormis du confort, du temps, ce qu'un robot peut nous apporter, les choix de gestion de l'éleveur resteront propres à l'éleveur. Donc moi c'est Fabien Guérard, je suis commercial au sein du Lely Center de Marolles. Aujourd'hui le Lely A4 est équipé pour le nettoyage des trayons de 2 brosses avec 2 poils différents, un dur, un souple pour une meilleure stimulation de l'animal. Ces brosses sont désinfectées avec de l'acide paracétique et du peroxyde pour une bonne qualité de nettoyage des trayons. Ensuite, comme nous pouvons le voir ici, le robot est équipé d'un laser de détection pour les trayons et ensuite branché comme il le faut les quatre trayons des animaux. Se lance ensuite le processus de traite de l'animal. Le lait, une fois extrait des trayons, est ensuite acheminé vers ce qu'on appelle la chambre de réception à lait. Elle est positionnée sur un peson qui nous permet à la fin de la traite de connaître le volume de lait, le poids de lait à la traite de l'animal, à chaque traite. Destination du lait, nous pouvons avoir le tank à lait principal, situé dans la laiterie. Nous pouvons ensuite avoir 4 seaux de séparation de lait d'un volume utile d'environ 17 kg chacun, ce qui va nous permettre de pouvoir séparé du colostrum d'une vache pour son petit veau. Nous sommes ici sur l'interface du Lely Astronaut A4. Nous retrouvons des informations très rapides, le numéro de travail de l'animal. Le robot Astronaut A4 étant équipé ici d'une pesée, nous retrouvons le poids de l'animal à l'instantané dans la stalle. Ici, les temps de traite de chaque quartier et la production totale de l'animal. Nous voyons ici une production de 10 kg de lait. Le Lely Astronaut A4 du GAEC de la Mallet est aujourd'hui équipé d'un Lely Météor. C'est une console de désinfection des pattes arrière qui nous permet aujourd'hui dans un premier temps de nettoyer avec de l'eau claire ou de l'eau savonneuse les pattes arrière et ensuite avec un produit de désinfection de pouvoir protéger les pattes des animaux par rapport aux bactéries et des hermatites qui pourraient y avoir dans le bâtiment. Laurent Williams, je suis responsable de marché pour le robot d'alimentation Lely Vector. Lely Vector, c'est un système d'alimentation autonome qui travaille en auto-apprentissage, qui est composé d'un bol distributeur qui va se promener dans l'exploitation pour contrôler ce qui reste sur la table d'alimentation, faire de la repousse et puis préparer en fonction de ce qu'il a pu scanner sur la table d'alimentation, qui va préparer une ration pour les vaches laitières, mais aussi pour les génisses, pour les vaches taries et pour l'engraissement.
Donc le principe de remplissage, on a une cuisine sur laquelle on va avoir des emplacements qui sont dessinés au sol. Ces emplacements ne sont pas spécifiques à un aliment. À chaque moment, l'éleveur peut, à son choix, changer. Donc on a un grappin ici qui va pouvoir prendre tous ces aliments qui sont présents dans la cuisine dans des ordres différents. Il va commencer par les fibres et puis petit à petit il va remplir le bol. Donc on voit l'ensilage maïs, on voit des fibres, on voit de la pulpe de betterave. On a dans le fond, dans des caissons, on a des pommes de terre. Donc aujourd'hui, on n'est pas limité en nombre d'aliments, on n'est pas limité en structure d'aliments puisqu'on peut avoir du liquide, on peut avoir de la poudre. Donc sur ce point-là, on est relativement flexible. On n'a pas de souci lié à la mécanique. C'est une dalle, c'est juste une dalle. Il n'y a pas d'entretien. En termes de maintenance, il n'y a pas de roulement, il n'y a pas de moteur. Voilà, on fait tout ce qu'il y a de plus simple. Donc l'ensemble du système fonctionne à l'électrique. Aujourd'hui, la consommation, c'est en moyenne 1 € pour 100 animaux. Donc sur un troupeau comme celui-ci, on va être autour de 2 €, 2,20 € de coût d'électricité, donc de fonctionnement par jour. Donc c'est minime. On réduit considérablement la consommation de gasoil, puisque le remplissage de la cuisine se fait 2 fois par semaine, 2 fois 1h30 par semaine. Donc on n'a plus de refus, puisqu'on est sur des rations qui sont toujours fraîches et qu'on va distribuer tout au long de la journée. On est sur 10 à 15 distributions par jour. Donc aujourd'hui, on travaille essentiellement sur les coûts de fonctionnement et les charges que représente l'alimentation dans l'élevage.